Et donc, la France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger. Otep la famille, j'espère que vous allez bien. Si vous avez passé un mauvais week-end, je pense que cette vidéo va vous fournir l'énergie et la joie nécessaires pour entamer les 7 prochains jours. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Pendant plusieurs semaines, et vous êtes au courant, le président français a ignoré les demandes des Nigériens de rappeler son diplomate en chef, Sylvain Ité. L'ambassadeur et son équipe étaient coincés à l'intérieur de l'ambassade française, ne bénéficiant plus de l'immunité diplomatique et risquaient d'être expulsés s'ils sortaient. De plus, ils étaient à court de nourriture et d'eau. Le président français déclarait alors que son ambassadeur était retenu en otage. Quant au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France et on empêche de livrer la nourriture. Ils mangent avec des rations militaires. Mais finalement, il a dû agir pour résoudre cette situation difficile ou plus exactement, il a été contraint de se plier à la volonté du peuple nigérien soutenu par ses autorités de rappeler son ambassadeur et de prévoir le retrait de ses forces armées du pays. Vendredi, des manifestants se sont rassemblés devant la base militaire de la France à Niamey. Ils exigent le départ des troupes françaises. Le Niger était devenu une sorte de hub militaire des Occidentaux. On a des bases militaires partout. Et à un moment, c'est étouffant. Et puis, la preuve, il n'y a pas l'efficacité de la présence militaire occidentale ne se faisait pas remarquer par les populations. La situation sécuritaire continuait à se dégrader et des villages entiers sont décimés. Écoutons ce qu'il nous dit à ce propos. Écoutez, d'abord nous sommes au Niger parce qu'à la demande des pays de la région, nous avons été lutter contre le terrorisme. Bon, partons du principe que ce sont réellement les autorités nigériennes, à ce moment-là, qui vous ont demandé de venir pour les aider à lutter contre le terrorisme. Pourquoi ça devient un problème quand on vous demande de partir? Vous avez refusé de partir et vous nous avez expliqué que seules les autorités légitimes représentées par Mohamed Bazoum pouvaient vous demander de partir. À ce moment-là, vous vous êtes mis à dos à la fois les nouvelles autorités, mais aussi le peuple qui a décidé de les soutenir. Et quand je vous parle aujourd'hui de cette question, je pense à tous nos soldats qui sont morts au Sahel pour la paix de cette région et pour lutter contre le terrorisme. Ah, monsieur veut jouer sur les sentiments. Ok, je peux aller sur ce terrain-là. Cette jolie page Wikipédia nous dit que, en date du 24 septembre 2023, la France a perdu 58 militaires au Mali et au Sahel. Et c'est très triste. Une seule mort est déjà une mort du trop, on est d'accord. Maintenant, parlons un peu des tirailleurs sénégalais. Pour ceux qui ne les connaissent pas, les tirailleurs sénégalais étaient un corps de militaires appartenant aux troupes coloniales, constitué au sein de l'Empire colonial français en 1857. Et vous vous en doutez, ils n'allaient pas à la guerre de leur plein gré. Les administrateurs coloniaux fixaient des quotas aux chefs de canton, donc on allait les voir et on leur disait un truc du genre « Chaque mois, tu dois me fournir 10 hommes qui vont aller combattre pour la France ». Évidemment, face à cette situation, les gens se sont révoltés. Il y avait beaucoup de révoltes par-ci par-là. Et pour les calmer, on leur promettait des médailles militaires, une bonne solde, de la nourriture, un habillement neuf et surtout la citoyenneté française une fois la guerre finie. Nos chers tirailleurs sénégalais ont participé aux 2 guerres mondiales. Ils ont été en Indochine, à Madagascar et en Algérie. Et quand ils ont osé réclamer ce qui leur était dû, le massacre de Thiaroye. Des dizaines de morts, de blessés graves, des centaines de blessés légers, 34 survivants condamnés à 1 à 10 ans de prison. On dit qu'il ne faut pas hiérarchiser les morts ou la souffrance. C'est peut-être vrai, mais si certains récitent partout qu'ils ont perdu une 50aine d'hommes au Sahel, moi je leur réponds que 30 000 Africains sont morts pour la France rien que pendant la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est sur le site de leur ministère des Armées. Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre. Et Barkhane, cette opération militaire, est un succès. Un succès? De Serval à Barkhane, vous avez été au Sahel de 2013 à 2022, ce qui correspond à environ une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on est en 2023, il y a encore des terroristes. Le succès, ça n'aurait pas été qu'il n'y ait plus de terroristes. Ils nous ont demandé de partir depuis. Non, mais et ces pays ont été régressé. frappés par des coups d'État. Est-ce que c'est la faute de nos militaires ou de la France? Non. Il n'y a plus de France-Afrique. Donc quand il y a des coups d'État, nous, on n'interfère pas dans la vie politique des pays.
En fait, les exemples se multiplient dans ma tête et je ne sais même pas quoi dire. En tout cas, si 3 générations de présidents de l'une des grandes puissances mondiales ont promis la fin de la France-Afrique et n'y sont pas arrivés, c'est que l'affaire là a la peau dure. Ou alors ce ne sont que des mots et ils n'ont aucune intention d'y mettre fin. Je pense que c'est plus plausible. Pour le reste, chacun d'entre nous connaît au moins un coup d'État mené par la France en Afrique. Que ce soit via des mercenaires, via des soldats français ou encore via des locaux qu'on ne peut qualifier que de traîtres. Ça veut dire qu'on ne reste pas là-bas. Mais j'ai eu cet après-midi le président Bazoum, parce que la seule autorité légitime du Niger, c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple. Ah, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il devient le président légitime? Aux dernières nouvelles, il se passait ça. Renversé par un coup d'État le 26 juillet dernier et détenu au palais présidentiel de Niamey depuis lors, Mohamed Bazoum, le président déchu du Niger, a décidé de saisir la justice ouest-africaine. Il souhaite obtenir sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. La requête déposée devant la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest le 18 septembre invoque, je cite, l'arrestation arbitraire et la violation de la liberté d'aller et venir du président Mohamed Bazoum, de sa femme et de son fils, séquestrés depuis près de 2 mois. Dans un entretien avec l'agence France Presse, son avocat, Maître Diagne, a indiqué que Mohamed Bazoum et sa famille sont victimes de graves et intolérables violations des droits de l'homme. Selon lui, en cas de décision favorable, l'État du Niger aura l'obligation juridique d'exécuter la décision. J'espère que c'est son grand ami avec qui il est au téléphone chaque matin qui va payer ses frais d'avocat. Parce que je ne suis pas sûr que dans sa situation, il ait accès à de l'argent. Mais j'ai eu cet après-midi le président Bazoum, parce que la seule autorité légitime du Niger, c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple. Et qui est détenu. Et qui aujourd'hui est détenu en otage et est l'objet de ce coup d'État, parce qu'il menait des réformes courageuses et parce qu'il y a, au fond, des règlements de compte largement ethniques. Le fameux diviser pour mieux régner. Si j'étais paranoïaque, je dirais qu'il veut déclencher une guerre civile au Niger en opposant les ethnies, notamment celle de Mohamed Bazoum et celle du général Tchani. Mais bon, on sait tous que ce n'est pas le genre de la maison. Et juste au cas où c'est ça le projet, l'oiseau a vu le caillou. Parce qu'il menait des réformes courageuses et parce qu'il y a, au fond, des règlements de compte largement ethniques et beaucoup de lâcheté politique. Je l'ai dit au président Bazoum. Et donc, la France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Ce que vous auriez dû faire dès le début. Pour des gens qui veulent garder un certain prestige au sein de la communauté internationale et rester à leurs yeux une grande puissance, je trouve que vos actions mènent au total opposé de vos objectifs. Dès le début, pour marquer votre profond désaccord avec le coup d'État, vous auriez dû rappeler votre ambassadeur. Mais vous avez préféré faire souffrir quelqu'un pendant 2 mois, tout ça pour dire au final que rentre à la maison. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette histoire maintenant? En 2023, le très pauvre petit Niger a réussi à faire plier la France. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin. J'aime beaucoup le terme qu'il vient d'employer. Les autorités de fait du Niger. Visiblement, ils ne sont plus si illégitimes que ça. Comme on dit chez nous, la course de l'enfant, c'est le matin. Le peuple nigérien a tenu bon et maintenant il commence à récolter les fruits de sa détermination. Ce qui me fait aussi doucement rire, c'est qu'il dit que les autorités nigériennes ne veulent plus lutter contre le terrorisme. Comme quoi seuls les soldats français le peuvent. En 10 ans de présence au Sahel, ils n'ont jamais rien appris aux soldats nigériens. En tout cas, n'oublions pas qu'à chaque fois que les Français sont forcés de quitter un pays africain, ils augmentent leur soutien aux groupes terroristes locaux, ce qui entraîne davantage d'attaques dans les pays qu'ils quittent. Restons très vigilants. Et surtout, comme ce sont des SDF, ils vont sûrement se retrouver dans un autre pays du continent. Fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages en quelque sorte de putschistes. Mais je vais être très clair. On le voit déjà aujourd'hui au Mali. Quand ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. J'espère qu'ils vont rentrer signifie réellement ils vont rentrer. Parce que si on remarque les mêmes têtes du Niger subitement au Sénégal ou au Tchad,
nous continuerons d'accompagner le continent africain pour lutter contre le terrorisme. Ça veut dire que si on part, Mais ça veut nous pas ne dire le qu'on ne faisons reviendra pas. Mais nous ne le faisons que si c'est à la demande des pouvoirs démocratiquement élus et des autorités régionales. Fin 2000. Un jour, vous allez devoir nous expliquer ce que vous entendez par démocratiquement élu. Avec toutes les tactiques possibles de fraude qui se déploient lors des élections, c'est tout à fait ridicule de parler de légitimité ou même de démocratie. 2023, il n'y Et aura donc- plus de militaires français au Niger. Au Niger, tout à fait. Par contre, nous continuerons d'être engagés partout où les États africains nous demandent de la coopération, Oui. mais avec un agenda clair. Nous, on n'est pas là pour participer à des coups d'État ou interférer. On est là pour lutter contre le terrorisme. Et je vous le dis, les putschistes sont les amis du désordre. Regardez aujourd'hui, le Mali, chaque jour, a des dizaines de morts. Au moment où je vous parle, il y a plus de morts liés au terrorisme islamiste au Niger depuis le début de ce coup d'État qu'il n'y en a eu dans les 18 mois précédents. Je pensais que ça avait été un succès. Si ça a été un succès, d'où sortent tous ces terroristes qui viennent tuer plus de personnes que quand vous étiez là? Ce n'était pas un succès? Et donc, moi, je suis très inquiet par cette région. Je pense que la France, parfois seule, a pris toutes ses responsabilités grâce à nos militaires. Et je suis fier d'eux. Et nous devons être fiers d'eux, car cette opération a été un succès. Monsieur le Président. Maintenant, nous ne sommes pas responsables de la vie politique de ces pays, et on doit en tirer les conséquences. Une question. Et sinon, dans le même ordre d'idées, vous comptez leur rendre leur or et leur devise quand? S'ils veulent quitter le franc CFA, vous n'allez rien faire, non? Après tout, ce ne sont que des putschistes. Nous sommes aujourd'hui tous témoins de ce qui arrive lorsqu'un peuple déterminé est accompagné par des autorités patriotiques. Le peuple nigérien vient de se débarrasser d'un énorme poids qui entraînait le pays vers le fond. Et ils ont maintenant face à eux d'autres défis à résoudre. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.